Rencontre littéraire du livre imaginaire. Le livre imaginaire est une vraie fausse rencontre littéraire sur un vrai faux livre, écrit par un vrai faux auteur. Cette performance collective, ludique, prend la forme d'une discussion littéraire publique. L'auteur et les lecteurs se retrouvent en présence de modérateurs pour parler du livre, comme s'il venait d'être publié. Ils le créent ensemble, les uns en inventant de possibles questions, les autres en imaginant des réponses cohérentes entre elles. Le livre imaginaire crée donc des conditions de l'élaboration en temps réel d'une fiction ouverte à tous. Le mieux, c'est d'entendre les questions du public, puisque certains ont lu cet ouvrage-là, et puis ensuite on va converser autour de ce livre. Est-ce qu'il y aurait des questions à poser à ce collectif? Bonsoir, j'ai pas préparé de questions. Quel est le nom de votre collectif? Les illusionnistes. Voilà. Voilà, ça fait à peu près 10 ans que vous écrivez. Votre premier ouvrage en fait était déjà en fait sur des questions effectivement futuristes, hein, parce que vous aimez bien prendre le contre-pied de l'histoire. Est-ce que vous pouvez parler de ce premier ouvrage là, qui avait un autre nom, il me semble, hein? Oui, effectivement, notre ouvrage Mort dans l'âme était, lui, axé sur le futur avec une idée plutôt de la préhistoire. Donc c'est un sujet qu'on aime beaucoup, mêlé à la fois futur et passé, pour avoir cette espèce de contraste qui pourrait un petit peu être dans le ridicule au début et qu'au final on aime approfondir d'une idée pour le rendre crédible en fait. Excusez-moi, je vais parler plus fort. J'ai un jeune homme ici qui m'a demandé pourquoi, à la page 50, vous avez parlé d'un polo vert pendant autant de temps. L'histoire de ressasser cette couleur du vert qui a une très forte connotation historique et notamment d'avoir des retours au final des couleurs très forts pour représenter les émotions. J'avais une autre question, mais alors que l'histoire suit son cours, vous vous arrêtez pour expliquer comment coudre un coussin. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cette soudaine interruption dans le récit? Oui, alors justement, c'est lié avec le polo vert, puisque le polo vert est porté par un rhinocéros rose, comme on peut le lire à la page 58, si mes souvenirs sont bons. Et donc, le rhinocéros est un pro de la couture. Ça, c'est dans le chapitre suivant qu'on l'explique. Et justement, ça permettait d'introduire une leçon de couture ludique au lecteur de ce livre, La mort dans l'âme. Alors, on va s'arrêter là. Donc, l'exercice auquel on vient de s'adonner, c'est un petit exercice qu'on avait réalisé il y a quelques mois, en fait, dans le cadre d'un workshop avec Joël Perrenton. Et de là avait découlé en fait le projet TTTTT et qu'on va vous montrer tout ce qui avait pu découler de cet exercice et on va vous montrer ça ce soir. Bonjour à tous. Une histoire d'art et d'Afrique est une plongée dans l'étranger fascinant univers de Théa Terrien et Nora Darcel.
pour faire 2 soleils levants et 12 voyages secondaires, avec tout, peut par travail autobiographique s'approprier la poterie et mettre l'ordre de TTTT d'Afrique. Une vague de maladie frappa le village de TTTT. Un soleil rouge se levait chaque matin. Le ciel n'était plus qu'une gigantesque mer de sang qui plongeait le quotidien de chacun dans l'obscurité et dans l'angoisse. Pendant plusieurs mois, les récoltes s'appauvrirent. Sa constitution faible l'empêchait de participer aux nombreuses chasses et autres activités auxquelles prenaient part les hommes de la tribu. Pour combler cela, il aidait depuis son plus jeune âge les femmes à la cuisine et au tissage. Cependant, une nuit, une lionne s'introduisit dans le village. La bête pénétra dans la hutte de Setchi et s'empara de son jeune frère sommeillant là. Les cris du petit réveillèrent ses parents et le père se jeta sur la lance adossée au mur. Mais plus rapide que lui, la lionne se glissa hors de la tente et disparut dans la nuit, son butin entre les crocs. Le village fut aussitôt réveillé et dans un mouvement confus, les chasseurs décidèrent de se mettre à la poursuite du démon doré. Setchi, lui, resta bien évidemment au village, tentant avec peine de rassurer sa mère esseulée. Lorsque l'aube se leva, les chasseurs rentrèrent, exténués et bredouilles. Rien ne put tarir les larmes des parents, mais le village accablé retourna à ses tâches habituelles. On raconte encore aujourd'hui que ce fut le plus grand négociateur et stratège que TTTT eût jamais connu. Oyez, oyez, coulisses et délices. Oh pardon, excusez-moi. Oyez, oyez, romain d'angoisse, sauce blanche et noire. Envie de tout photographier, de dessiner. J'aimerais montrer la beauté de cet endroit, le calme, mais aussi les oiseaux qui chantent. J'ai l'impression de n'avoir plus de contraintes, d'en en faire ce que j'aime. Des animaux sauvages qui passent devenus banals. On s'habitue trop aux bonnes choses, malheureusement. On aimerait avoir plus. On essaye donc de changer cette mentalité, mais aussi d'en profiter. Il y a 10 ans, je n'aurais pas pu imaginer mieux. Travailler avec une de mes amies, être à l'étranger avec elle, puis collaborer pour pouvoir écrire ce livre ensemble. Nos travaux qui se mélangent pour n'en faire plus qu'un. Ce que j'ai envie de créer, c'est quelque chose qui pourrait instruire chaque personne, rajouter du bonheur, montrer de nouvelles cultures. Oyez, oyez, coulisses et délices des caméramans de ce collectif. Une histoire d'amour. Tome 2, autour à TTTT. Un roman en boîte. Texte en croûte de comté, accompagné de son épaisse sauce de mots. Les hommes communiquent entre eux sans jamais se comprendre. Entre ce que l'on pense et ce qui sort de notre bouche, entre ce qui sort de notre bouche et ce qui est entendu, entre ce qui est entendu et ce qui est compris, entre ce qui est compris et ce qui reste. Les mots sont une suite inlassable de tentatives échouées. On tente de dire, on tente de comprendre. Même dans la même langue, on tente
et on échoue. Comment dire? Écrire serait-il la solution? Prendre le temps de réfléchir pour dire ce que l'on veut dire et réussir à faire comprendre et à se libérer de cette volonté de dire. Oui, mais la spontanéité est une richesse indéniable dans la communication. Inspiration sucrée dans cabaret de plaisir littéraire et cœur de post-it. Mais bien évidemment, on s'est inspiré de lectures, on a découvert des œuvres, on a aussi écrit des textes, et ce sont ces textes en fait qu'on va tirer au sort, on va en tirer 3. Ces textes-là en fait sont à la fois en papier, mais ils sont aussi dans un réseau en fait local, Wi-Fi, que vous pouvez vous connecter avec votre smartphone et qui s'appelle la bibliothèque d'inspiration. Et les textes en fait ils sont là, vous voyez, là il y a 10 textes qui sont présents ici sur ce petit bout de carton qui supporte en fait une puce Wi-Fi qui émet en fait localement en fait dans le café et puis aussi sur la plage en fait si vous voulez y aller. Et donc là vous avez une bibliothèque ici. Alors qui c'est qui? La troute, la petite femelle du trou qui trace sa route, elle fait du bruit. La femelle du trou fait trout, trout quand elle prend la route. Et le son va dans l'air, il creuse l'air avec ses bulles. Trout, trout. La femelle creuse aussi l'air du trou. Les trous s'épient, guettent le premier faux pas et donc vaut mieux pas être dans les environs. À la saison du trut, tout est au trou, avec des observateurs sur les bords. La femelle du trou, elle fait le trounome, elle est hermaphrodite, tout comme son homme, où le trou fait mal, tout comme le mal qui lui fait mal. C'est pour ça qu'on tombe. Faut bien choisir le sexe du trou, sinon on est mal. L'ennui pour la vie sexuelle des trous, c'est qu'on sait pas quel trou va dans l'autre. C'est qui des deux trous qui remplit et qui, c'est excellent. On n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. On est tous le touriste de quelqu'un. Frisquet. Ce port est une ville, son cœur. J'ai pas d'idée pour les nuits quand il y a On remercie vivement Abdel et le café sous les palmiers. Ça rigole, ça rigole. Le café commence quand tu réalises